Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on live assez tôt, c'est plutôt cool les gars. Il est assez tôt hein. En vrai il est 14h20 les gars. On est bien, on est parti pour un bon grind aujourd'hui, tranquillou. Pourquoi pas de cast avec Enzo? Ça avait pas l'air très sérieux le tournoi, je te cache pas. Genre à 11h je demandais des logs et il y avait pas trop, donc ça a l'air un peu à la zub. Donc j'ai dit bon vas-y les gars, faites sans moi. Enzo je te laisse faire. Et du coup c'est Enzo qui casse si jamais les gars. Donc c'est un tournoi quand même où il y a beaucoup de niveaux, mais tu sais c'est un peu désorganisé quoi. L'organisation du truc a pas l'air folle. Parce que du coup ça aurait été à la zub les gars, j'aurais lancé le live, même pas de compte pour spec ni rien. Du coup j'ai laissé Enzo tout simplement. Bonjour le traître, ah carrément le traître du coup. Ah non mais c'est eux aussi, ils me survendent un truc qui au final n'est pas giga pro les gars, je vous cache pas que bon. Je passe mes journées à cast. Oh. J'étais en train de me dire là, c'est vrai que depuis... Non il y a juste dimanche du coup vu qu'ils sont pas qualifiés à la GC ou... Et depuis mercredi dernier tous les soirs c'est du mec en fait. Il y a trop de jeux maintenant, trop de trucs. Engager des casteurs comme ce que fait casser bah non on a déjà des head-off mais ça me dérange pas du tout de cast, hein. C'est pas du tout une plainte. Et du coup quand il y a des trucs giga pas pro et que justement bah, par exemple un Enzo peut cast, c'est trop cool. On a déjà des head-off. Ils vont casser en soi c'est un peu pareil quoi, c'est genre des head-off mais ils interpellent pas trop head-off quoi. Et du coup il y a des gens qui reprennent, il y a Fuku par exemple qui reprend sur Valo. Et puis sinon non il y a des jeux qui arrivent pas à suivre, hein. TFT par exemple là dernièrement ils ont pas pu sur aucune écopette. Donc des fois Fatih est dispo, mais des fois Fatih je crois qu'il est sur Valo aussi, du coup c'est un peu compliqué. Il y a peut-être des sets aussi qui suivent un peu moins. Non je trouve qu'on arrive à quand même bien suivre, hein. On loupe vraiment très peu de choses. Et au pire des cas il y aura toujours quelqu'un qui live côté Gentlemates. Et les rares fois où on n'a pas quelqu'un qui live, par exemple il y a un intervenant genre Doki à un moment qui était venu aider sur TFT. Non on loupe vraiment que dalle je crois, hein. Qu'est-ce qu'on a loupé dernièrement? Oh, on a rien loupé les gars, rien loupé sur eux. Non, nous dans tous les cas c'est surtout les majors qu'on veut stream. Sinon, dans tous les cas, il y a Marine qui stream sa POV, donc si vous voulez voir du coup ce qu'on appelle les minors, du coup, bah il y a la POV de Marine, donc c'est bon. Et là, par exemple, samedi, on s'est organisé justement pour, si jamais on se qualifie en playoff, du coup, on jouera à 17, 18, 19, 20h. Et Marine, il a mis son match exprès à 21h pour qu'on puisse suivre ensuite, du coup, le match de Marine. Même AOE, tu vois, qui est un jeu peut-être un peu moins su par rapport à d'autres jeux, on essaie quand même de faire notre maximum. Même pas on essaie, c'est on fait notre maximum pour pouvoir tout casser, quoi. Donc là, vu que c'est un major, bah, je le casterai. Enfin, moi en tout cas, je le casterai. Ouais, samedi 21h du coup, et du coup, c'est un major. Après, la force d'AE, c'est qu'effectivement, ils peuvent mettre. Ils peuvent organiser leur match et les mettre quand ça les arrange. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que du coup, Marine, du coup, on est beaucoup en contact avec lui et il nous dit vraiment. Il nous demande les dispos pour vraiment pas que ça tourne en même temps. On peut pas faire une chaîne Gentleman pour caster? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'on aura les mêmes problématiques où les gens vont. Où on va jouer en même temps. Il faudrait créer 3 chaînes Twitch différentes Gentlemates. Ça va être un bordel. Oh, on a la force d'avoir des très gros streamers à la tête de la chaîne ou d'avoir... Oh non, sérieusement. Comme ça, là, en train de prendre ses duels en slow, là. Oh, il a tronche. D'accord, je me tais... Mais non, je suis ouvert au débat, les gars. Si tu me trouves une raison intéressante, une plus-value à faire une chaîne Gentlemate, je suis chaud pour le débat, il n'y a aucun problème. Le pourquoi faire, c'est une vraie question. Si t'as une vraie réponse, je prends. Centraliser les fans, mais comment tu vas faire pour centraliser les fans en sachant que dans tous les cas, les 3/4 des compétitions sont jouées en même temps. Et encore, ça fait carrément qu'on est ensemble. On va avoir potentiellement plus de gens encore après. Donc ça va refaire la même. Rediff à 24. Même les chaînes de rediff, ça sert à rien les gars. En fait à partir du moment où t'as YouTube, et puis c'est quel jeu que tu mets en priorité du coup dans les rediffs? Imagine dans la journée, il y a eu TFT, AOE, Rocket League, puis un autre truc. Comment tu gères ta rediff du coup? Oh là 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 là. Le mec qui décale en slow, ça joue à WAP, c'est quoi ce deathmatch de merde? Je vais s'en relancer une les gars. Peut-être la remontada. Peut-être la remontada. Oh. Il a fait 2 kills ici, il a pas à bouger d'ici, il attend juste son son et il bouge pas, putain. Les gens en deathmatch sont quand même très lâches. One kill remaining. Golden. Hey, not bad.
Allez, on va s'en lancer une. Ah, comme ça, actuellement, c'est cool, tu vas sur le stream de ton jeu préf ou celui qui t'intéresse et voilà. Ouais, exactement. Exactement. Enfin, je pense, alors attendez, je vais remonter parce qu'après, j'avoue que je regardais plus trop le chat, j'étais focus dans mon crosshair. Moi, je trouve ça très bien comme ça, chacun casse comme il peut en fonction des matchs ou même des connaissances sur le jeu aux préférences. Ouais, exactement, tu vois. Au début, c'est ce qu'on pensait, tu vois. Au début, on pensait peut-être que sur un long terme, on ferait un. Mais même, en fait, t'as même moins de reach, les gens sont moins au courant. Et puis, la force qu'on a, c'est qu'on a, parmi les 3 CEO, 2 de nos chaînes, c'est actuellement le top 1, top 2 en termes de follow sur Twitch. Donc, en fait, c'est genre, on fera pas mieux en termes de reach dans tous les cas, tu vois. Alors après, faut réussir à dissocier les deux. Je trouve qu'on arrive à bien faire quand même. Mais ouais, non, je pense qu'on est pas mal, tu vois. Le concept de Head Off, c'est Masterclass, je trouve. Ouais, franchement, c'est le bon compromis. Et puis, bah, c'est surtout implanté sur des jeux qui sont durs à suivre, où il faut vraiment des gens qui s'y connaissent. Pour le coup, même si Dwag, il a quelques haters, en vrai, les gars, il arrive à transmettre sa passion et quand même ses connaissances, ou même, tu vois, tout ce qu'il dit dans le jeu, même s'il a pas joué depuis très longtemps à niveau pro, bah, c'est assez correct, tu vois. Quand tu mets le stream OTP, après, tu regardes la rediff, c'est exactement toutes les choses que dit Dwag. Donc, il y a des choses, des fois, qu'il va pas voir. Des fois, oui, il va avoir des calls hasardeux. Des fois, il va faire des pile ou face en mode, oui, Volibear, c'est fort en late game. Oui, des fois, il va dire des conneries. Mais la majeure partie des choses est quand même bonne. Et on rappelle que de base, c'est pour un public qui n'est pas hardcore gamer. C'est-à-dire que forcément, les gens qui vont potentiellement être sur le chat, qui vont être master ou GM 400 LP, vont peut-être s'arracher les cheveux en mode, il dit de la merde, il a pas suivi le dernier patch qui fait plus 35% des résistances quand tu penses. Non, peut-être qu'il aura pas cette ref, effectivement. Pour ceux qui connaissent pas League of Legends ou qui suivent de loin, tu vois, il arrivera quand même à employer des mots simples et il arrivera à faire comprendre un peu ce qui se passe, comment on est dans la game, si on est bien ou pas, à tout type de personnes, tu vois. Et ça, c'est fort. Et pareil pour Nikoff. Même s'il joue plus à niveau pro, il suit tellement de fous que, bah, en fait, il connaît tout, tu vois. Et en plus, il est très proche de base du roster francophone qu'on a. Et bah, du coup, il connaît même l'état de forme, comment ils sont, les discussions qui se passent. En fait, t'as plein de take, enfin du coup super intéressant. Donc là pour le coup nos deux head sont super bien. Donc il était pro sur LoL, ouais, il y a longtemps. À l'époque où moi j'étais pro sur Code. Nikoff incontestable, même d'ailleurs il n'y a pas mieux pour Castle France. Ah ouais non mais deux Nikoff c'est impossible à avoir les gars. Même le format multiplex comme faisait Kamel à un moment je trouve que c'est pas idéal. Ah ouais dès le day one on était en mode non faut jamais qu'on fasse ça parce qu'en fait c'est trop dur à suivre. Et puis même tu crées une certaine frustration. Parce qu'il y a certains, oui ça leur va de tout suivre. Il y en a, bah frérot si je leur impose de regarder du TFT ils ont juste envie de se tirer une balle quoi. Au moment où il y a Rocket League en même temps ils veulent juste voir du Rocket League et c'est tout tu vois. Et du coup bah avoir la force de pouvoir être sur plein de chaînes en même temps et pouvoir tout caser d'un coup, c'est trop bien, tu vois. Après, ils font comme ils peuvent, tu vois. Pour le coup, chez Cassé, ils ont vraiment que Kamel qui est vraiment en streamer, tu vois. Donc il arrive à déléguer. Je crois qu'ils ont une chaîne Carmine maintenant, et puis bah, il y a des amis de la Cassé, donc le Cassé friendly un peu, tu vois. Donc des Fatih, etc., qui vont pouvoir aider sur Valo, qui vont pouvoir aider sur TFT, tu vois, parce qu'ils sont streamers quand même de base, mais ils sont quand même pas très nombreux, tu vois. Donc du coup, super dur, et surtout qu'ils sont énormément. Maintenant, Cassé, les gars, ça a 4 ans, ils ont beaucoup de rosters, donc tout suivre, c'est encore plus compliqué, quoi. Fatih, Kenny, Fugu, il dit oui, maintenant ils sont quand même beaucoup plus entourés. Maintenant, du coup, ils ont pris des streamers de base qui connaissent le jeu, qui n'ont pas forcément toutes les spécificités comme par exemple Dwag n'en a pas forcément tu vois aussi sur un League of Legends. Mais en soi c'est un peu finalement ce que nous on fait avec les Head Off, tu vois. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment un rôle ou enfin un rôle public en tant que cassé, mais en soi c'est le même rôle qu'ils font. Et je pense que c'est un peu l'avenir des structures comme ça influenceurs parce que c'est trop dur de pouvoir tout suivre. Commenter aléatoirement quand tu ne connais pas le jeu c'est trop dur. Tu vois Kamel en plus 1 par exemple pour commenter du Fortnite ça va, mais Kamel en main focus caster Fortnite c'est trop dur en fait. Si tu joues pas activement au jeu, si tu suis pas, même moi qui ai 2000 heures sur le jeu actuellement je ne comprends rien à ce qui se passe certaines fois si j'ai pas joué un minimum. C'est trop dur. Oslo ça me fait rire, ils ont voulu faire comme avec Nikoff, sauf que Oslo ça se voit il est vraiment pas proche de ses joueurs, je trouve ça bof. Moi je trouve c'est sympa pour... Déjà Oslo c'est un amoureux de cassé de base, ils ont travaillé ensemble, à l'époque je crois qu'il était manager de je sais plus quoi, mais c'est cool pour lui parce que c'est vraiment un vrai fan de cassé qui a jamais tourné sa veste tu vois. Après oui si... vaudra jamais un Nikoff, tu vois, c'est pas... En gros, il a lâché Fortnite depuis un moment, il a fait les trucs Zilan, puis il joue un peu à plein de jeux, il suit de très loin. Je crois d'ailleurs c'est Nikoff qui l'a beaucoup aidé, hein. Nikoff qui a beaucoup aidé au moment où Oslo a rejoint Cassé, il lui a donné beaucoup d'informations qu'il avait pas forcément, c'est normal quand tu suis pas, tu vois, c'est trop dur comme jeu. Je trouve qu'il a bien rattrapé, il se donne vraiment les moyens, il fait vraiment les efforts, il a quand même une connaissance de joueur pro de l'époque, tu vois, donc il aura quand même des techs. Après, le call de l'annoncer en tant que coach, bon, je vais pas vous mentir, ça c'est juste de la com, tu vois, parce que bon, les pitchouns qu'ils ont recrutés, ils ont leur coach à eux et ça va pas changer, tu vois, ils ont leur petit groupe à eux et voilà. Après, Oslo, de ce que je comprends, à ce qui paraît de lui, de ce qu'il dit sur son stream, il aide surtout dans le mode de jeu CTF et tout là, le mode de jeu ESL. Autant coach que Dwagby, ouais voilà c'est ça. C'est comme si nous on avait call, on avait annoncé Dwagby en tant que coach, tu vois. Oui, il a connu League of Legends, oui il a joué en mode pro, mais là actuellement dans la méta actuelle, surtout coacher des gens qui gagnent déjà, tu vois ce que je veux dire. C'est bizarre un peu. Mais je pense c'est quand même un bon move, tu vois. Tu prends un représentant francophone qui a quand même de la bouteille sur Fortnite, qui a toujours été un amoureux du club, qui est bleu blanc rouge en soi, tu vois. C'est quelqu'un de français qui au moins qui sera ta communication entre ta communauté et les joueurs qui sont des mercenaires. Pour moi c'est bien, tu vois. Comme Skyt avec Valiant. Alors Skyt c'est plus coach quand même. Skyt il a quand même beaucoup plus suivi le jeu. Il a même dernièrement avant qu'il soit annoncé en tant que coach chez Valiant, il avait fait les dernières qualifs 2 mois plus tôt, tu vois. Donc il jouait quand même activement au jeu. Donc c'est encore un autre truc différent Skyt. Il a dit lui-même qu'il coach pas, il s'occupe juste de la partie USL et pour manager les joueurs. Ouais voilà je pensais ça. Non mais c'est pas ça, c'est que du coup dans la com officielle ça a été dit en mode coach. C'est plus ça qu'on disait. Mais oui. Mais le move est quand même très bien moi je trouve. Hein. C'est cool. Même c'est
super cool pour Oslo, tu vois. Oslo, c'est quelqu'un que j'aime bien, avec qui j'ai joué à l'époque sur Fortnite. En duo, il m'a appris beaucoup, il m'a appris énormément. On se butait, on faisait 3 heures de bullfight tous les jours où j'étais son petit, hein, clairement. C'est quand je faisais ma transition de influenceur qui faisait la solo squad à je voulais me faire une petite last dance en mode très sérieux premier degré. Et il m'a appris énormément, il m'a fait vraiment step up de fou. Mais non, c'est un bon gars, on joue ensemble à AOE. Bon, pour le coup, AOE, il me fait tilt quand on joue ensemble. Là, on a joué la dernière mois, là. Il est rentré dans notre groupe avec Marine, Dwag, Nikov. On a joué, mais vas-y, il faisait tilt. Frère, il faisait que des cavaliers, il comprenait pas, c'est bon, on lui a dit Oslo, arrête. Mais ouais. Sûrement un but de langage pour que ça parle à tout le monde pour le rôle d'Oslo, non? Ouais, sûrement. Après, quand je dis ça, attention, c'est pas une reproche, hein. Mais c'est pour, du coup, le premier commentaire dans le chat était en mode le move d'Oslo en tant que coach. Voilà, c'est juste ça, parce que du coup, il y en a qui le reprennent premier degré, tu vois. C'est pour ça qu'on a voulu trouver un terme, tu vois, head off. Sauf que du coup, certains, comment ils voient le head off, c'est en mode faut qu'il soit coach, manager en même temps, enfin, tu vois, c'est trop loin. Alors que non, les missions là qu'on a actuellement pour les head-off, bon forcément il y a des Nikov qui font plus qu'être un head-off parce que bah ils sont passionnés par le jeu et ils ont trop de connaissances à ce niveau là. Mais je pense que le terme head-off est pas mal, tu vois. Head-off c'est plus ambassadeur, ça y ressemble beaucoup, ouais. Et ambassadeur tu représentes moins le truc, c'est plus t'es pas un mercenaire mais tu représentes pas vraiment le jeu. Je trouve que head-off tu représentes plus le jeu. Moi j'ai capté après au début chez nous aussi, genre head-off c'était flou. Ouais mais je trouve que ça correspond bien aux missions actuellement que chaque head-off fait, tu vois. Bon là en ce moment Dwag il stream plus trop, il est dans sa phase, je pense qu'il fait une petite pause, un petit break. Mais de base tu vois t'avais plein de questions par rapport au roster League of Legends, t'allais sur son stream, il pouvait te répondre sur tout, tu vois. Donc il y avait des sujets un peu plus compliqués ou des trucs où il pouvait pas être transparent comme il aimerait l'être. Donc voilà, dans la réponse, il va répondre un peu subtilement, mais sinon, il était au courant de tout ce qui se passait et voilà, tu vois. Donc c'était un peu ton lien ton pont entre les joueurs et justement là comme Gentlemate, tu vois. Je lançais une game STP. Ouais, mais après quand je suis en game, je suis focus en fait. C'est ça le problème. Après on se parle plus. Dwag il va enchaîner avec l'event tennis de PL, la pétanque Explorer. Ouais, bah maintenant c'est devenu the host. Bah Nikov est vraiment head off pour le coup. Il gère les recrutements, etc. Ouais, mais de base c'est pas un head off qui. Ah quoique, ouais, si je vois ce que vous voulez dire. Genre si tu utilises vraiment le terme head off au maximum. En fait, sinon il y aurait pas forcément de naming du coup pour le rôle qu'ils ont. Mais c'est vrai que Nikov pour moi juste il fait plus que le rôle d'un head off. C'est juste ça qui change, tu vois.